إيكوماج ما زلتوا هذه الساعة الأولى دونك بلاتو سبيسيال من فوروم دي ميتيي كارب جوبس اون ديريكت دو لينيت لينيت كوم دونك في صفاقس ليكول هذه نحكيو عليها من بعد avec plus de détails tout à l'heure donc مع لو ديريكتور نتاعها سي شكري عبد المولى توا كيف ما سمعتوا قبيله كان سمعتوا الانترفونسيون الاولى نتاع دونك لا اش كاي دونك يون بوسيمي اللي هو ديريكتور جينيرال نتاع لا اش كاي اللي هي الشامبر دو كوميرس تونيزو الموند ودورها دونك دورها اللي عندها هي بارتنير دونك تتعامل مع الدوله كما تتعامل مع المؤسسات وحكى زاده على اهميه السيكتور اي تي اليوم ولي انجينيور اللي سبيسياليزي في الاي تي وقداش فما مؤسسات المانيه اليوم تحب على الشباب هذا المتخرج واللي مختص في الاي تي اللي هو سيكتور ترانسفيرسال يعني اليوم يمس تقريبا القطاعات الكل دونك حتى معنا كان ما يمشيوش الغاديكا يخدموا هنايا اديستانس خليني نحكي على ان اكتور اخر في البروجي هذايا دونك لي بروجي فورمات بالذات دونك والتشغيل زاده في تونس بصفه عامه في القطاع دونك معايا مدام ستيفاني شرادو بونجور. Donc vous êtes coordinatrice du cluster formation marché du travail migration à la GIZ et Klaus Bauer, j'ai bien prononcé. Enchanté, oui. J'ai essayé. Donc chef de composant de projet format. C'est bien ça. Donc si j'ai bien compris, la GIZ est présente par différents moyens, que ce soit des moyens financiers, mais pas que. La GIZ aujourd'hui joue un petit peu le rôle de catalyseur et essaie de maintenir une certaine dynamique entre le gouvernement et les différents partenaires. Donc si vous pouvez me donner un peu plus de détails. Oui, bien sûr. Oui. Bon, merci déjà de nous avoir. Donc la GIZ, c'est la coopération technique allemande. Oui. Donc c'est surtout fournir des informations techniques. On est mandaté par le ministère allemand du développement. Et voilà, comme vous avez dit, on est un catalyseur ou plutôt une facilitateur oui. Avec l'objectif vraiment de promotion d'emploi et du développement économique. Oui. Et pour cela, voilà, pour un développement économique, déjà, il faut des gens bien formés qui, à la fin, aussi créent d'emplois, créent des perspectives pour les jeunes qu'on a vu ici sur cette salon d'emploi. Oui. Donc, aujourd'hui, vous avez rencontré ces jeunes qui sont un petit peu le moteur, justement, de ce secteur, donc, et principalement le secteur IT, qui, comme le disait tout à l'heure, donc Yoran Bousseni est un peu un secteur transversal, donc il touche tous les métiers quasiment aujourd'hui, donc en rapport avec l'industrie, mais pas que. Hein. Donc, oui, voilà. Voilà, c'est pourquoi aussi pour le développement économique, le secteur privé et le secteur IT, c'est clé. Oui. Donc nous, on est là, comme je dis, comme facilitateur pour vraiment faire le lien. On travaille avec l'étatique, avec notre partenaire principal, le ministère d'Emploi et la formation professionnelle. Mais on est là pour les appuyer, pour après aussi approcher le secteur privé, comme on a fait avec le chambre de commerce, mais aussi avec les partenaires tunisiens comme UTK. Donc on a une panoplie d'offres, alors que qui est surtout les formations, les formations courtes durée, on appuie la formation professionnelle, mais après aussi on a des événements comme aujourd'hui où on a mis en lien le privé avec les jeunes, avec les chercheurs d'emploi, pour que voilà. D'accord, le cluster s'appelle marché du travail et migration, donc quel rapport entre les deux? Bon, je crois que vous l'avez parlé avec M. Bousseni, il y a pas mal de jeunes qui cherchent aussi l'emploi à l'étranger. Ça, voilà, il y a des avantages et des avantages. Nous, on appuie vraiment, on essaie d'appuyer les avantages de la migration. Déjà, voilà, créer des perspectives peut-être aussi à l'étranger, mais surtout aussi faire revenir cette connaissance. Si quelqu'un qui a étudié dans l'IT, au moment donné, il décide à travailler à l'étranger, mais après, il peut aussi s'investir dans son pays d'origine, revenir peut-être en tant qu'enseignant à une université à temps partiel ou même revenir au long terme. Après aussi, voilà, la promotion du secteur privé à travers les investisseurs de l'étranger. Donc, il y a beaucoup de possibilités
créer davantage de la migration aussi. D'accord. Donc Klaus, vous êtes sur le projet Format. C'est bien ça, on peut le présenter rapidement? Oui, donc c'est le projet Formation et Marché du Travail qui font partie de ce cluster des différents projets dans le cadre du secteur marché du travail et de la migration. Et effectivement, donc sur tous les différents secteurs dans lesquels nous focalisons aujourd'hui, nous voyons pas seulement au niveau tunisien, mais à l'échelle internationale, deux mégatrends. Donc il y a la transformation écologique, d'une part, et il y a aussi la transformation digitale. Donc vous voyez déjà, surtout sur ces deux secteurs, il y a une potentiel énorme pour la création d'emplois dans ces secteurs. Et en même temps, il y a la transformation. D'autres emplois d'autres personnes vont perdre leur emploi. Donc il faut modérer cette transformation d'une manière juste. Donc c'est pourquoi nous travaillons sur l'approche de la transition juste. C'est une approche globale, etc. Et nous suivons cette approche. Donc il faut aussi modérer ça d'une manière sociale pour que on parle du travail décent. Et là, peut-être pour revenir sur le sujet, la reconversion professionnelle joue un rôle clé. Donc il faut les former, il faut créer de ces nouveaux emplois du futur. Et c'est exactement dans cette optique que nous intervenons et actuellement ici avec une coopération, un partenariat avec l'AHK à travers son département Corp dans le cadre de ce projet Format. D'accord, donc c'est une dynamique, il faut que la roue continue de tourner et comme vous l'avez dit, donc tous les deux, un emploi, ça ne s'arrête pas là. Donc le jeune qui candidate peut être demain créateur justement lui-même d'entreprise et d'emploi. Voilà. C'est ça un petit peu l'idée. Alors je sais que la GIZ est présente depuis longtemps en Tunisie, quand même depuis les années 70 et on parle d'un monde qui change aujourd'hui, qui change rapidement. Alors comment vous trouvez justement l'adaptation de la Tunisie à ce changement rapide? Voilà, comme Stéphanie a déjà dit, nous sommes la coopération tunisio-allemande, donc nous sommes là au partenariat entre nos partenaires ici en Tunisie, normalement à travers ou directement à travers des différents ministères dans le cadre dans lequel nous sommes, c'est le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Donc en partenariat avec eux, nous développons ensemble des projets qui reflètent l'état des lieux actuel et bien évidemment les politiques de l'emploi le futur donc bien évidemment depuis des années 70 et ici on a beaucoup évolué, on a beaucoup changé selon le besoin. Oui, vous vous adaptez du coup. Oui, d'accord. Donc la GIZ s'adapte aussi selon les politiques d'emploi de la Tunisie. Et j'ai cru comprendre des différents intervenants, que ce soit sur ce plateau ou d'autres plateaux, que l'IT est un secteur justement florissant et qui donne beaucoup de talents en Tunisie. Bien sûr. Oui. Bon, déjà, il y a beaucoup de talents ici en Tunisie. Il y a un potentiel énorme aussi pour le secteur privé. Pour les créations d'entreprises et après la création d'emplois. Et nous sommes là toujours pour faciliter, pour être un catalyseur, pour mettre en lien aussi entre la Tunisie et l'Allemagne, et même ailleurs, ou même le marché africain. Donc on appuie vraiment selon besoin et selon aussi ce qu'il y a le potentiel en Tunisie. Voilà, d'accord, donc je vous poserai la même question que j'ai posée tout à l'heure ailleurs. En quoi cette journée est-elle importante? Ce genre d'événement, en quoi est-il important? Je la pose à tous les deux. Oui, c'est une forte importance parce que beaucoup notre travail se fait au bureau, avec le partenaire, on discute, mais c'est ici vraiment on voit le résultat. Il y a le secteur privé, il y a des jeunes qui sont en train de former peut-être une reconversion professionnelle ou qui sont à la recherche d'un emploi. Et c'est ici où
l'emploi se crée et vraiment le potentiel pour le futur se fait. Donc c'est énormément important et vous voyez, on voit beaucoup de jeunes, on voit beaucoup d'entreprises et je crois qu'il y a un minimum de 200 postes ouverts. Et à travers ça, il y a beaucoup de compétences aussi qui se créent. Et ça, c'est vraiment à la fin notre objectif. Voilà. Il y a des emplois et qu'à travers ces emplois, il y a plus de potentiel qui se crée encore. D'accord. Tout à fait, oui. Donc, nos projets toujours visent aux indicateurs concrets, la création d'emplois, la création d'emplois décents, durables, etc. Et si vous voulez, je peux même parler un peu sur le projet actuel, formation marché du travail. Et je pense que M. Bousselmi a déjà parlé un peu sur des différents axes et ça colle parfaitement. Donc il y a en gros, il y a 3 axes dans lesquels nous intervenons dans le cadre de ce projet. Le premier, c'est un axe qui focalise sur l'entrepreneuriat. M. Bousselmi l'a déjà parlé, à travers, par exemple, des compétitions entrepreneuriat. On a eu le fameux projet Mashrouak, 30 projets avec beaucoup d'impact. Je me souviens, Express FM a été aussi impliqué à l'époque. Oui. Donc c'était vraiment de promouvoir des synergies entre les acteurs de l'écosystème entrepreneurial et des actions digitaux et innovants donc à travers des plateformes digitaux, etc. Des formations des formateurs, etc. Oui. Donc il y a une panoplie des activités dans cet axe. Oui. Le deuxième axe focalise un peu sur ce travail décent, si vous voulez, donc d'assurer que les emplois créés sont durables et décents. Et là, par exemple, nous, à travers des actions qui visent à un dialogue social au niveau d'entreprise directe, qui préparent des employés et des employeurs, par exemple, pour des exigences dans le cadre des chaînes internationales, des chaînes d'approvisionnement, etc. Il y a beaucoup des activités là-dessus. Et finalement, la troisième axe dans lequel nous sommes actuellement, c'est qui vise à la création d'emplois dépendants, donc entrepreneurial mais dépendant, direct, et c'est là à travers 3 niveaux. Donc au niveau micro, si vous voulez, on a beaucoup des activités en cours, en partenariat avec Corp notamment, qui visent à des actions de reconversion. Donc M. Boussem, il a déjà parlé. Ouais. Il y a au niveau méso, si vous voulez, on vise de capitaliser de ces activités, pas seulement celui fait par Corp, mais aussi des autres actions ou mesures aussi étatiques qui sont en cours et d'essayer de développer, c'est pas nous, c'est le ministère, mais nous appuyons même une stratégie nationale de la reconversion professionnelle, donc vraiment avoir un impact pour mettre à l'échelle ce qu'on a déjà développé ou ce que existe ou de trouver des bons exemples, etc. Et finalement, à l'échelle macro, si vous voulez, en contribuant de cette panoplie des différentes activités à la stratégie sur l'amélioration du climat des affaires. Et peut-être dans une deuxième étape, parce que le projet continuera, bien évidemment, aux mécanismes de certification pour l'amélioration de l'employabilité, etc. Donc, vous voyez, donc c'est relativement divers, mais toujours visé à des actions concrètes et de l'impact. Et jusqu'à jour, je pense, les derniers chiffres que j'ai en tête, on a déjà, selon le monitoring que nous faisons d'une manière régulière, on a déjà créé plus que 750 emplois directement et ça continue. Donc il y a voilà, on suivra. Voilà, grâce à la formation universitaire, mais pas que, la formation continue, la reconversion est très importante justement pour récupérer des talents et ne pas les perdre. Justement, donc il y a beaucoup de travail qui a été fait, il y a encore beaucoup de travail à faire. En tout cas, bravo et merci beaucoup. Merci Stéphanie, merci Klaus pour votre passage. Donc, merci. كنت جست نلخص في ساعة دونك عطاو معناتها أهم المحاور نتاع خدمتهم وأكثر حاجة معناتها ركزوا عليها هي
الريكونفيرسيون معناها كيفاش تبدل من تمشي من دومين لدومين وما يضيعش معناها. مش مهم انك تكون خديت دبلوم في حاجه وتوقف كان ما لقيتش فيها خدمه. اليوم نحكيو برشا معناها على كيفاش الموهبه والناس اللي عندها معناها تحب تخدم ما تضيعش. دونك فما فرصه انها تعاود تتخصص في قطاع اخر. هذايا تقريبا شنو قال بعض الجاي زايد تساهم بطريقه بالطبيعه تمويل، لكنها تساهم ايضا انها تكون محرك باش يصير معناها معامله ما بين وزاره التشغيل، ما بين الدوله وما بين المؤسسات الخاصه اللي هي معناها اساسا بالتشغيل. نخليكم مع الاخبار وناخذ من بعد ضيفي التالي.